C'est risqué par contre. Parce que vous risquez de kiffer. Astuce de grand-mère. Salut à tous, c'est Kay. Bienvenue sur ma chaîne, à ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent. Et je dis coucou à mes habitués. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine après shampoing que j'ai adoptée depuis quelques temps là. À la base, moi je resserre mes cheveux au crochet. Mais là j'attends un peu avant de les resserrer, hein. Je ne vais pas tout le temps parce que c'est pas très bon pour les cheveux de resserrer sans arrêt. Donc j'aime bien avoir une période où je ne les resserre pas. Et un petit coup de crochet tous les 2-3 mois en fonction de mes envies. Voilà. Donc là l'histoire c'est que je me suis lavé les cheveux hier soir. Je les ai lavés, j'ai refait ma coloration. Alors je les ai lavés avec 2 shampoings. Pour commencer, j'ai lavé mes racines avec mon savon noir habituel. Et ensuite, je me suis lavé les longueurs avec ce shampoing-là. Voilà, shampoing DOP, très doux à l'huile d'olive. Voilà, spécial pour cheveux métis, crépus, naturels ou défrisés. Franchement, il est super bien, il dessèche pas et tout. J'utilise pas le savon noir sur toute ma longueur. Il est très bien, hein. Il dessèche pas, mais je voulais quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus hydratant, après avoir refait ma coloration. Attendez, j'ai oublié de faire quelque chose, de faire ma coloration. Je mets des guillemets parce que moi en fait c'est pas vraiment une vraie coloration permanente. Ce sont des pigments, donc coloration semi-permanente. À savoir que là-dessous je suis décolorée, hein, j'ai fait la décoloration il y a très longtemps, vous voyez là les repousses que j'ai. Ça doit faire plus d'1 an que j'ai fait ma décoloration. Parce que comme c'est quand même quelque chose, c'est quand même un acte un peu agressif pour les cheveux. J'évite de décolorer souvent, je le fais 1 fois par an, voire un peu plus tous les 18 mois. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour colorer mes cheveux. Entre guillemets, hein. Ma pigmentation semi-permanente, c'est ça, c'est de... Attendez, si je le mets à l'endroit c'est mieux. C'est de chez Revlon. C'est Nutricolor Crème. Moi c'est la couleur 500 que j'utilise, c'est Purple Red. Ou en français, rouge pourpre. J'adore celui-là, en fait c'est le 2e tube que j'utilise et franchement pour un tube j'en ai pour au moins 2 applications. Donc c'est génial. Donc d'abord ce que j'ai fait, j'ai lavé mes cheveux, j'ai essoré, j'ai appliqué ma coloration semi-permanente sur mes longueurs que j'ai laissé poser sous un sac plastique pendant 15 minutes environ, 15 à 20 minutes. Ensuite, j'ai rincé normalement. Et puis derrière, j'ai rien fait, j'ai pas hydraté, rien du tout. J'ai laissé mes cheveux sécher toute la nuit, parce qu'ils mettent un petit peu de temps à sécher mes cheveux. C'est normal, hein. Si vous portez des locks, vous savez ce que c'est. J'ai laissé sécher toute la nuit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais en attendant de resserrer mes dreads au crochet. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'occupe de ces racines, parce que comme vous pouvez le voir, ouais, voilà, j'ai beaucoup de repousses. Vous voyez, ça doit faire... Vous voyez, regardez, je vous montre un peu comme ça, là. J'ai énormément de repousses. Ça doit faire environ... Je sais plus, hein. 2 mois, je crois que j'ai pas resserré, quelque chose comme ça. Je suis pas prête de resserrer, hein. J'aime bien laisser mes cheveux un petit peu tranquilles et resserrer de temps en temps. Donc je vous montre un peu ce que je vais faire. Comme là, mes cheveux sont secs, je vais les mouiller avec juste de l'eau. Hein, là, il n'y a rien. Je vais juste les humidifier avec de l'eau. De l'eau un peu tiède, j'aime bien. Voilà. Je me concentre beaucoup sur la racine, un peu moins sur les pointes. Donc voilà, juste de l'eau tiède. Ensuite, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais m'occuper en fait que de l'avant de mes dreads, que l'avant de ma tête, là, que cette partie-là à peu près. Voilà, pour que mes dreads aient l'air un peu plus fraîches. Je vais vous montrer ce que je fais. Après avoir vaporisé, je vais utiliser mon huile de ricin sur mes racines. J'adore l'huile de ricin parce que c'est une huile un petit peu épaisse. Donc elle englobe bien la fibre capillaire. Et deuxième chose, c'est qu'elle stimulerait la repousse. Donc c'est connu, donc elle est fortifiante et stimulante. Donc j'en mets au niveau des racines. Voilà. Au niveau des longueurs, un tout petit peu. J'en mets pas énormément parce que... En général, quand je la mets sur mes longueurs, c'est qu'elle est mélangée à autre chose.
Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai mis de l'eau juste avant sur mes cheveux, ça va sceller l'hydratation, donc empêcher que l'humidité, enfin empêcher que l'hydratation que j'apporte à mes cheveux en vaporisant avec de l'eau ne s'échappe, quoi. Voilà, on l'emprisonne. Voilà, en plus en même temps je masse, ça fait du bien, ça stimule la repousse. Surtout le contour là, vous savez, qui est souvent sollicité quand on se lave le visage et tout, nanana. Souvent c'est la partie la plus sèche. Même derrière, entre la transpiration, les douches, etc. Faut pas hésiter. Donc voilà, ensuite ce que je vais faire, ça va pas être compliqué du tout. Moi je n'utilise pas de gel. Après vous pouvez très bien utiliser du gel. Moi c'est très très rare que j'en utilise, c'est quand je vais faire une coupe vraiment ponctuelle pour une soirée, quelque chose comme ça. Moi sans gel, ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre une lox. Donc mes cheveux sont juste mouillés et huilés. D'accord? Et je vais tout simplement tourner. Simple comme bonjour. Et je mets ma petite pince. Je continue. Donc c'est pas compliqué, je vous montre un peu plus lentement parce que là j'ai cru que j'étais toute seule. Je prends ma lox comme ça. Si j'ai des petits cheveux qui dépassent, je tourne. Et tout simplement, entre mes deux paumes, voilà, je fais glisser mes deux paumes l'une contre l'autre. Je frotte mes deux paumes l'une contre l'autre. Et j'attache le tout pour pas que ça bouge. Tout simplement. Et je vais faire ça sur le devant de ma tête. Et c'est super rapide. Et je vous assure que c'est pas parce que je veux pas de gel que ça tient pas. Je vous explique pourquoi. Alors, c'est un peu le bordel, hein. J'essaie de me caler. Et j'y arrive pas. Ce miroir ne veut pas rester tranquille. Voilà. Reste tranquille, bordel. Ça sert, hein. Pas que pour faire du sport, pour caler les miroirs aussi. Astuce de grand-mère. Je continue. Hop. Après, si vous considérez, si vous pensez qu'il y a besoin de remettre un peu d'huile, vous mettez. Mais le but, c'est pas que les cheveux soient gras, hein. C'est qu'ils soient hydratés, pas secs, tout et tout. Vous voyez, c'est rapide, hein. On va voir pour combien de temps j'en ai. Il n'y a rien de plus simple. C'est easy. Donc une fois que j'ai fait ça, là, cette petite partie, tout simplement, soit vous faites une tresse, soit vous faites une vanille, soit vous faites rien. Moi je fais une petite vanille vite fait, histoire que ça tienne, quoi. Le temps que je fasse le reste de la tête. Et je continue. Donc, voilà, j'ai fait tout l'avant. J'en ai eu pour 10 minutes. Vraiment, en général, ce que je fais après ça, c'est que... Là, je peux défaire, il n'y a pas de risque que ça se défasse vraiment. Une fois que c'est tourné, ça va pas partir. Même si c'est pas au gel. Ce
que étant donné que j'ai les cheveux un petit peu humides, faut pas les tremper quoi. Faut qu'ils soient un peu humides, quitte à le faire juste après le shampoing, mais sur cheveux bien essorés. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je défais juste, voilà, les parties que j'ai fait avec le vanille, là, vite fait. Donc, soit je me coiffe comme d'habitude, comme ça, ou je peux aussi, parfois, si j'ai les cheveux un peu plus mouillés, les attacher, faire une demi-queue, classique. Je prends juste 2 petites mèches de cheveux sur les côtés. Ah, j'ai pas défait cette vanille. Regardez-moi ça, franchement. C'est impeccable. Impeccable, vous voyez? Comment ça rafraîchit vraiment une coupe. Regardez, entre ça et ça. Ça, c'est pas resserré. Ça, j'ai resserré juste avec de l'eau et de l'huile de ricin. Et vous voyez? Ça se défait pas. J'ai pas besoin non plus d'aller secouer ma tête dans tous les sens pour vous prouver que ça se défait pas, mais ça se défait pas. Ça veut dire que vous vivez normalement et ça se défait, ça va pas se défaire comme ça quoi. Et en plus quand ça va sécher, ce sera encore mieux. Donc je vous disais, soit je laisse mes cheveux nature comme ça, mais rafraîchir, donc nature et rafraîchi, ou j'attache. Je fais une petite demi-queue comme ça. Tout simplement, un style très très simple quoi. Bon, en attendant que ça sèche. Voilà, et ça va sécher très vite vu que c'est pas du gel, c'est juste de l'eau que j'ai juste vaporisé et de l'huile de ricin. Voilà, voilà, donc je vous ai montré ma petite routine après le shampoing. Comment on peut appeler ça, une petite routine rafraîchissement de tête. Voilà, je m'occupe que de l'avant de ma tête. C'est vite fait. Ça coûte rien du tout, juste de l'eau et un peu d'huile. Ça peut servir pour les personnes qui n'auraient plus de gel, par exemple. Hein. Ça peut servir comme méthode de dépannage hein, pour les personnes qui n'ont plus de gel. Et après, c'est risqué par contre. Parce que vous risquez de kiffer et de garder cette méthode. Moi, perso, j'utilise plus de gel. Voire pas, parce que vraiment c'est rare quand je l'utilise, c'est que je veux que ça sèche vite, et encore, ça sèche très vite comme ça. Mais voilà, du gel, c'est vraiment pour les coupes, etc. Si je veux faire un petit styling avec mes baby hair et tout ça, ce sera avec du gel. Mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de gel pour tourner les locks. Voilà, voilà, donc c'est une méthode assez naturelle, classique, simple, pour rafraîchir un petit peu sa tête. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette petite méthode. Dites-moi ce que vous en pensez, essayez quand même, vous verrez bien. Donc n'oubliez pas, on vaporise un petit peu d'eau ou sur cheveux humides, un petit peu d'huile, on masse, et on fait du palm rolling tout simplement. Surtout l'avant de la tête, histoire de rafraîchir, ça prend 10 minutes chrono. C'est rapide. Voilà, j'espère que cette petite astuce va vous aider. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentez, activez la petite cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Je vous dis à très très vite, à la prochaine, bye bye.